Permettez-moi de vous inviter, pour un bref instant, à observer le terrain exact où vos pieds reposent actuellement. Il semble ordinaire à première vue. Une journée comme les autres, un environnement familier, peut-être votre trajet habituel, mais en y regardant de plus près, nous réalisons que ce point est le confluent de milliers de choix, ceux que vous avez faits consciemment et ceux faits automatiquement, ceux nés de l'enthousiasme et ceux dictés par la nécessité, ceux que vous avez partagés à voix haute et surtout ceux que vous n'avez jamais confiés à personne. Imaginez toutes ces décisions comme des rivières sinueuses descendant de montagnes distinctes. Pendant des années, elles ont coulé discrètement, parfois parallèlement, parfois se croisant, jusqu'à converger dans le lit même où vous vous trouvez maintenant. L'endroit où ces rivières se rejoignent n'est pas le fruit du hasard. Il est creusé par la force combinée de chaque courant. De même, le moment présent n'est pas apparu par accident. Il a été façonné par l'énergie accumulée de vos intentions, espoirs, omissions et actions concrètes. Cette perception n'a rien de mystique. Il s'agit de reconnaître la causalité. Si nous comprenons que le hasard est, en pratique, simplement une cause que nous n'avons pas encore identifiée, alors la vie cesse d'être une loterie et devient un projet. Et les projets peuvent être révisés, repensés et exécutés avec plus de précision lorsque l'on connaît l'ingénieur en chef, vous. C'est ici que se révèle le pouvoir transformateur de cette prise de conscience. Lorsque vous réalisez que vous êtes arrivé jusqu'à cette minute grâce à l'union d'innombrables micro-décisions, vous retirez du destin anonyme le contrôle du récit et reprenez la plume. Car si des pas précédents vous ont mené jusqu'ici, des pas délibérés, à partir d'aujourd'hui, peuvent vous conduire à toute nouvelle confluence que vous souhaitez. Visualisez alors la scène avec l'objectivité d'un stratège. Vous êtes penché sur une immense table de cartographe. Sur celle-ci se trouve une carte inachevée, tracée partiellement par les lignes qui vous ont mené jusqu'ici. Le reste du papier reste blanc, attendant des instructions. La clarté que je vous demande en ce moment est celle d'un architecte qui revisite son œuvre à mi-chemin et, au lieu de regretter ce qui n'a pas été fait, étudie les fondations existantes pour y ériger une structure encore plus fidèle à son objectif. Il n'ignore pas les erreurs, mais ne se laisse pas non plus paralyser par elles. Il les utilise comme renfort, comme si on insérait des barres d'acier supplémentaires dans les zones où le béton a montré des fissures. Le passé, bien compris, devient un matériau de construction pour un avenir prémédité. Pour illustrer, rappelez-vous combien de fois une circonstance apparemment aléatoire vous a ouvert des portes inattendues. L'emploi qui est survenu après un café en dehors des heures de travail, le contact précieux obtenu parce que vous avez décidé d'arriver 5 minutes plus tôt à une réunion, le talent redécouvert lorsque vous avez accepté une invitation de dernière minute pour aider un ami. Dans chaque cas, il y a eu une décision préalable, aussi minime soit-elle, qui vous a positionné dans le rayon d'action de l'opportunité. Voici le message central. Les opportunités apprécient les environnements préparés. Elles se manifestent là où il y a intention, mouvement et réceptivité. S'il est vrai que vous n'êtes pas arrivé ici par hasard, il est également vrai que vous n'aurez pas besoin du hasard pour avancer, à condition de cultiver, à partir de maintenant, le trio intentionnalité, action, persévérance. Respirez profondément et reconnaissez. Cette seconde exacte est la frontière entre tout ce qui a été et tout ce qui peut être. Vous pouvez la traverser comme un touriste distrait, laissant les circonstances décider de votre route, ou vous pouvez la traverser comme un explorateur conscient, muni d'une boussole et d'un plan de voyage. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer 5 outils pratiques pour que la traversée soit guidée, non par le vent inconstant des conditions extérieures, mais par le gouvernail ferme d'un objectif défini. Lorsque ces outils seront appliqués, la carte blanche cessera d'être une inconnue et se transformera en dessin délibéré d'une vie qui, désormais, évolue par choix, non par chance. Commençons par le principe le plus fondamental de tous, l'objectif défini. C'est le fondement silencieux derrière chaque réussite durable. Avoir un objectif défini n'est pas la même chose qu'avoir un désir vague ou un rêve abstrait. Les désirs vont et viennent avec les saisons des émotions. L'objectif, en revanche, demeure même lorsque les vents changent, même lorsque les jours s'assombrissent, même lorsque l'espoir semble fragile.
Un objectif défini est la direction précise que vous imposez à votre énergie. Il agit comme une boussole qui vous empêche de vagabonder sans but, vous détournant d'impulsions passagères ou des attentes des autres. Imaginez la différence entre quelqu'un qui court parce qu'il est en retard et quelqu'un qui court parce qu'il s'entraîne pour un marathon. Le premier agit par réaction, le second par intention. Le premier est dominé par les circonstances, le second par les choix. Un objectif défini transforme votre présence dans le monde. Au lieu d'être toujours en réaction, vous commencez à diriger. Au lieu de dépenser de l'énergie en tout, vous commencez à investir de l'énergie dans ce qui compte. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire ce qui vous fait avancer dans la direction que vous avez choisie. Et voici le point clé. La direction doit être choisie. Personne ne la trouvera pour vous. Aucun livre, aucun mentor, aucune vidéo de motivation ne peut décider cela à votre place. Ils peuvent provoquer, inspirer, suggérer. Mais la décision, celle-ci est exclusivement la vôtre. Les personnes extraordinaires n'ont pas commencé extraordinaires. Elles ont commencé par une décision ferme sur l'endroit où elles voulaient arriver, même lorsque le scénario était complètement défavorable. Sarah Blakely, par exemple, vendait des fax par téléphone lorsqu'elle a eu l'idée de créer des sous-vêtements qui ne marquent pas sous un pantalon blanc. Elle n'était pas ingénieure textile, elle n'avait pas d'investisseurs, elle ne savait pas comment produire, emballer ou distribuer. Mais elle avait de la clarté. Elle savait exactement ce qu'elle voulait créer. Et cela a suffi pour que chaque étape suivante soit franchie avec confiance. Elle est devenue la fondatrice de Spanx et la plus jeune milliardaire américaine sans héritage. Mais ce n'est pas l'idée qui l'a menée là. C'est la décision claire et non négociable de transformer cette idée en réalité. Ce qui la motivait n'était pas l'argent, c'était la mission. Et la mission, lorsqu'elle est réelle, n'abandonne pas lorsque des obstacles surviennent. Elle ajuste simplement le plan. Maintenant, regardez votre vie et demandez-vous, quel est le motif principal derrière ce que vous faites tous les jours? Si vous ne trouvez pas de réponse, ne vous culpabilisez pas. La plupart des gens ne se sont jamais arrêtés pour formuler cela clairement. Mais c'est là que commence le changement. En écrivant, avec des mots simples et directs, ce que vous voulez construire, qui vous voulez devenir et comment vous souhaitez influencer le monde autour de vous, vous commencez à aligner vos actions avec votre destin. Et cet alignement est puissant. Il transforme même la routine la plus banale en une étape significative d'un projet plus vaste. Même les erreurs prennent de la valeur, car vous les interprétez comme des ajustements de trajectoire et non comme des échecs finaux. Sans objectif, n'importe quel chemin convient. Et c'est précisément pour cela que beaucoup se sentent épuisés, dispersés, perdus. Ils sont occupés, oui, mais sans direction. La productivité réelle n'est pas de faire beaucoup de choses, c'est de faire les choses justes. Et nous ne saurons quelles sont les justes que lorsque nous saurons où nous allons. Un objectif défini n'a pas besoin d'être complexe. Il peut tenir en une phrase, mais cette phrase doit vibrer de votre vérité. Elle doit être si forte que, même les jours difficiles, vous puissiez l'entendre dans le silence du doute et vous rappeler « c'est pour cela que je continue ». Si vous ne l'avez pas encore écrit, faites-le maintenant. N'attendez pas plus de clarté. La clarté viendra pendant que vous marchez. Écrivez ce que vous ressentez. Affinez avec le temps, mais commencez. Car une vie avec une direction est une vie qui attire les bonnes opportunités, les bonnes personnes et les expériences qui résonnent avec votre appel le plus profond. Et lorsque cela commence à arriver, tout autour de vous coopère à votre progrès. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé la façon dont vous vous positionnez face à lui. Et c'est le premier signe clair que vous ne comptez plus sur le hasard. Vous écrivez votre propre histoire. Nous allons maintenant considérer le deuxième pilier qui soutient une vie construite avec intention, la mentalité de possibilité. C'est peut-être la reconfiguration la plus puissante que quelqu'un puisse faire en lui-même, car elle concerne la façon dont vous interprétez le monde, non pas les faits en eux-mêmes, mais le sens que vous leur donnez. La mentalité de possibilité n'est pas une pensée positive naïve. Il ne s'agit pas de voir le verre à moitié plein par obligation émotionnelle. Il s'agit d'entraîner votre esprit à reconnaître, dans chaque défi, une semence d'opportunité. Il s'agit de remplacer « cela ne marchera pas pour moi » par
Comment puis-je faire fonctionner cela à ma manière? C'est surtout une pratique délibérée d'imaginer des solutions avant de déclarer des limites. La plupart des gens vivent selon un schéma mental hérité. Ils ont appris au fil du temps, par la culture, l'école ou leur famille, que certaines choses ne sont pas pour eux. Ils ne sont pas devenus sceptiques par nature, mais par répétition. L'esprit humain est comme une lentille ajustable. Et lorsque nous ajustons cette lentille pour détecter ce qui est possible, nous commençons à voir des chemins, là où il n'y avait que des murs. Ce n'est pas de l'optimisme, c'est de la compétence mentale. C'est le type de pensée qui a permis à James Dyson, par exemple, de continuer à essayer même après plus de 5000 échecs. Il savait qu'il était proche d'une découverte, même lorsque tout le monde disait le contraire. Et il avait raison. Sa persévérance a donné naissance à une entreprise mondiale et à un produit qui a révolutionné le marché des aspirateurs. Remarquez bien, il ne s'agit pas d'avoir des idées géniales, mais d'avoir un esprit qui croit être capable de trouver une solution. L'esprit qui dit « c'est possible pour moi, même si je ne sais pas encore comment », est l'esprit qui grandit. Et grandir, par définition, c'est sortir de sa zone de confort. Cela demande de l'entraînement. Ce n'est pas naturel. Notre cerveau, pour économiser de l'énergie, essaie toujours de revenir au connu. C'est pourquoi, même en désirant changer, tant de gens répètent les anciens comportements. Ils n'échouent pas par manque de volonté, mais parce qu'ils n'ont pas entraîné la lentille de la possibilité. C'est cette lentille qui permet de voir une ressource cachée dans ce qui semblait rare. C'est elle qui révèle de nouvelles connexions, des talents endormis, des idées embryonnaires qui n'ont besoin que d'attention et d'action. Une technique simple, mais puissante, pour activer cette mentalité est l'utilisation délibérée de questions créatives. Au lieu d'affirmer que quelque chose est impossible, demandez-vous « Qu'est-ce que je n'ai pas encore essayé ?» ou « Qui a déjà réussi cela et comment a-t-il fait ?» La qualité de votre question détermine la qualité de la réponse que votre esprit va chercher. Et l'esprit cherche, toujours. Même en silence, il continue à travailler en arrière-plan, organisant les données, rassemblant les éléments disparates, créant de nouvelles combinaisons. Au lieu d'accepter le premier « non » qui se présentera sur votre chemin, relevez le défi de transformer ce « non » en un « pas encore ». Vous remarquerez que, lorsque vous adoptez cette nouvelle posture mentale, les résultats n'apparaissent pas seulement dans votre vie extérieure, mais aussi dans votre propre énergie intérieure. Vous vous sentez plus curieux, plus vivant, plus capable. Et cela se reflète dans vos conversations, vos décisions, et même dans le type de personnes qui s'approchent de vous. La mentalité de possibilité est contagieuse. Lorsque vous croyez aux possibilités, vous en devenez une. Les autres le perçoivent. Le monde répond à ceux qui agissent avec une foi fondée sur l'action. Par conséquent, ne sous-estimez pas le pouvoir de revoir vos convictions. Beaucoup de vos limitations ne sont que des idées que vous avez acceptées comme des vérités, sans les tester. Mettez-les en question, testez-les. Remplacez celles qui ne vous servent plus par des pensées qui élargissent votre vision. L'esprit est un instrument malléable, et vous êtes le seul responsable de l'affûter ou de le laisser désaccorder. La bonne nouvelle, c'est que même si vous avez passé des années à croire en vos limites, il est possible de changer. Il suffit de commencer à exercer ce nouveau muscle mental tous les jours, celui de la possibilité. Ce faisant, vous vous rendrez compte que le hasard cède la place au choix et que le futur cesse d'être un mystère pour devenir un projet en construction. Passons maintenant au troisième fondement, la planification active. La plupart des gens ont des désirs, certains ont des objectifs, mais très peu ont un plan. Et c'est là qu'il y a une rupture claire entre ceux qui rêvent et ceux qui réalisent. Les rêves ne se réalisent pas parce qu'ils sont beaux, émouvants ou inspirants. Ils se réalisent parce qu'ils ont été traduits en étapes concrètes, en une séquence ordonnée d'actions conscientes. Un plan n'a pas besoin d'être complexe. Il doit être fonctionnel. Il est le pont qui relie l'idée au résultat. Et plus ce plan est précis, plus ce pont sera solide. La pratique de la planification active commence par un simple exercice. Imaginez le résultat final et remontez le temps, pas à pas, jusqu'au point où vous vous trouvez aujourd'hui. C'est ce que j'appelle la planification inversée. Au lieu de partir du présent et d'essayer de deviner quoi faire, vous partez de l'arrivée et vous vous demandez « Qu'est-ce qui se serait passé un mois avant cela ?»
Et avant cela? Et que devrais-je faire demain si je veux y arriver dans un an? Cette pratique transforme un objectif vague en une séquence d'actions. Et lorsqu'il y a clarté sur ce qu'il faut faire à court terme, le long terme cesse de paraître inaccessible. Prenons un exemple concret. Dans une université brésilienne, un groupe de jeunes ingénieurs a décidé qu'ils voulaient lancer un nanosatellite. Ils n'avaient pas de budget, pas d'expérience, pas de contact dans l'industrie aérospatiale. Mais ils avaient un plan. Ils ont commencé en décomposant l'objectif en petites missions, apprendre une technologie particulière, obtenir un certain soutien, construire un prototype à faible coût, présenter le projet à des investisseurs locaux. Chaque avancée était minuscule. Mais chaque avancée était aussi délibérée. Et au bout de 30 mois, ils ont mis le satellite en orbite. Ce qui semblait impossible n'a pas été réalisé avec des super pouvoirs, mais avec une planification granulaire. De petites réalisations, bien organisées, additionnées au fil du temps, ont créé un exploit extraordinaire. Cette histoire nous rappelle quelque chose d'essentiel. Le plan ne sert pas seulement à organiser les actions, il sert surtout à préserver la motivation. Lorsqu'il n'y a pas de plan, tout semble insurmontable. Le cerveau regarde la taille de l'objectif et abandonne avant même d'essayer. Mais lorsque vous avez un plan, l'attention se déplace de la taille de la montagne au prochain pas du sentier. Et cela change tout. Personne n'escalade un sommet en regardant le sommet tout le temps. On escalade en regardant où l'on pose les pieds, mais avec la certitude que le sommet est possible, parce que le chemin est tracé. Un autre point vital est la flexibilité du plan. Un bon plan n'est pas rigide comme du béton. Il est ferme comme un pont, mais adaptable comme un bateau qui ajuste ses voiles en fonction du vent. Au fur et à mesure que vous avancez, de nouvelles informations apparaissent, des imprévus surviennent, de meilleures opportunités se présentent. La planification active prend cela en compte. Ce n'est pas un carcan. C'est un guide vivant qui peut être revu chaque semaine, adapté quotidiennement et réaligné selon les besoins. Ce qui ne change pas, c'est l'engagement envers l'exécution quotidienne. Un plan n'a de valeur que s'il est suivi d'une action. Aussi petite soit-elle, l'action crée du mouvement et le mouvement génère la confiance. Il existe une fausse croyance selon laquelle la planification enlève la spontanéité à la vie. Ce n'est pas vrai. Le plan n'enlève pas la liberté, il la renforce. Car lorsque vous avez la clarté sur ce que vous devez faire, vous cessez de perdre du temps avec ce qui n'importe pas. Vous vous libérez de l'anxiété de l'improvisation constante. Et cette liberté de savoir où vous êtes et où vous allez vous permet même de profiter davantage du présent. Chaque tâche prend du sens. Chaque matin commence avec un but. Et chaque soir se termine avec la satisfaction d'avoir fait un pas, même petit, vers ce qui compte vraiment. Par conséquent, planifier n'est pas une tâche ennuyeuse. C'est un acte de responsabilité envers soi-même. C'est le choix de ne pas laisser le destin entre les mains du hasard, mais entre les mains de la stratégie. Et même si vous avez échoué dans des plans précédents, souvenez-vous, l'échec d'un plan n'invalide pas la force d'une intention. Replanifiez, recommencez, affinez. Mais ne marchez jamais sans direction. Un plan clair transforme la volonté en progrès, et un progrès constant transforme des vies. Passons maintenant au 4e point, le pouvoir du mastermind stratégique. C'est l'une des lois les moins comprises par ceux qui cherchent le succès. Souvent, les gens pensent que la réussite est un chemin solitaire, qu'ils doivent prouver leur valeur seuls, surmonter les défis seuls, tout conquérir de leurs propres mains. Mais c'est un piège de l'orgueil déguisé en indépendance. La vérité est que personne n'atteint le sommet de son potentiel seul. Le progrès le plus rapide, le plus solide et le plus durable se produit lorsque 2 ou plusieurs esprits s'unissent avec un objectif commun, de l'engagement et un véritable échange. C'est ça, le mastermind. Un groupe mastermind n'est pas une simple réunion d'amis. Ce n'est pas non plus un cercle de lamentation ou un club de plainte. C'est une alliance intentionnelle, créée dans le but de rassembler les intelligences, d'élargir les perspectives et de soutenir des décisions cohérentes. Lorsque vous vous connectez avec des personnes qui cherchent aussi le progrès, quelque chose d'invisible, mais très réel, se produit. Votre vision s'élargit, vous commencez à voir plus grand. Vous êtes challengé, mais aussi soutenu. Et, surtout, vous réalisez que votre chemin fait partie de quelque chose de plus grand, que vos progrès influencent les autres et que les progrès des autres vous influencent.
Je vais partager une histoire qui n'a peut-être jamais atteint les journaux internationaux, mais qui illustre parfaitement ce principe. À Kibera, l'une des plus grandes bidonvilles de Nairobi, au Kenya, 4 jeunes ont décidé de s'unir pour apprendre la programmation informatique. Ils n'avaient pas d'ordinateur personnel. Ils utilisaient des ordinateurs partagés dans un centre communautaire improvisé. Ils se relayaient, étudiaient tard le soir lorsque le lieu était vide, partagèrent des codes, des doutes et des solutions. Chacun avait son propre rêve, mais tous étaient connectés par un pacte silencieux de croissance. Ils ont formé un mastermind sans même connaître le terme. Résultat ? En 5 ans, les 4 ont été embauchés par des entreprises internationales de technologie et ont réinvesti dans leur communauté, créant des opportunités pour d'autres jeunes. Ils n'ont pas échappé à la pauvreté par chance. Ils ont construit une échelle ensemble, marche après marche. Vous voyez, lorsque vous vous entourez de personnes engagées dans la croissance, vos standards changent. Ce qui semblait audacieux devient normal. La procrastination diminue, car vous rendez des comptes à d'autres personnes qui sont aussi en mouvement. Et plus que cela, vous devenez plus utile. Car le mastermind ne consiste pas seulement à recevoir, il s'agit aussi de contribuer. Lorsque vous aidez quelqu'un à résoudre un problème, vous activez en vous une intelligence qui était endormie. Celui qui contribue grandit. Celui qui enseigne apprend. Celui qui s'expose à la vision des autres avec humilité évolue. Mais il y a une règle d'or. Choisissez bien les personnes avec lesquelles vous vous associez. Il ne suffit pas qu'elles soient proches physiquement, elles doivent être alignées mentalement. Un mastermind de plainte produit plus de poids. Un mastermind de progrès libère de la puissance. Cherchez des personnes qui challengent vos idées sans les manquer de respect, qui apportent des solutions, pas des excuses, qui pensent différemment, mais marchent dans la même direction. Et si vous ne trouvez pas ce groupe tout prêt, formez le vôtre. Commencez par une personne. Fixez des rencontres régulières. Définissez des objectifs. Examinez les progrès. Partagez les apprentissages. L'important n'est pas la quantité, mais l'intention. Ce principe change tout car il active l'une des lois les plus puissantes de la nature humaine, la coopération consciente. Et elle va au-delà de la simple aide. Elle génère une troisième force, plus grande que la somme des parties, qui émerge de l'union créative d'esprits différents. De grandes œuvres sont nées ainsi, des révolutions intellectuelles, des inventions géniales, des mouvements transformateurs, tous impulsés par des groupes qui ont compris que la génialité fleurit mieux sur un terrain collectif. Rappelez-vous, seul, vous pouvez aller vite, mais avec les bons alliés, vous irez plus loin, et avec beaucoup plus de stabilité. Le mastermind n'est pas une technique, c'est une philosophie de vie. C'est le choix conscient de marcher avec ceux qui veulent arriver et de grandir, non seulement par l'effort personnel, mais par l'union intentionnelle d'esprit en harmonie. En appliquant ce principe, vous vous rendrez compte que le chemin cesse d'être lourd, et plus encore. Le hasard est remplacé par un but, et votre trajectoire a non seulement une direction, mais aussi un soutien continu. Passons maintenant au 5e et dernier point. La discipline des habitudes. Peu de mots portent autant de pouvoir caché que habitude. Il n'y a rien de plus transformateur ou de plus destructeur que ce que nous faisons tous les jours sans y penser. La plupart des gens recherchent de grands changements, des résultats spectaculaires, des révolutions instantanées. Mais la vie réelle ne fonctionne pas comme ça. Le changement durable est le sous-produit de petits comportements, répétés de manière cohérente. C'est la discipline quotidienne qui façonne le destin et non l'intensité occasionnelle. Une habitude est comme une graine, invisible au début. Mais, une fois plantée, elle pousse en silence jusqu'à devenir un arbre impossible à ignorer. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne font que rêver réside généralement dans ce qui se passe aux premières et aux dernières heures de la journée. Que faites-vous quand personne ne vous voit? Que choisissez-vous lorsque vous n'êtes pas motivé? C'est à ces moments-là que l'habitude agit. Elle entre en scène même lorsque l'inspiration manque, car l'habitude est un automatisme. Et lorsque vous construisez un système dans lequel les bons comportements deviennent automatiques, vous gagnez par inertie et non par un effort constant. Le secret est de ne pas dépendre de la volonté, mais du système. Prenons l'exemple de Tia-Claire Toomey, l'athlète la plus titrée de l'histoire du CrossFit. Elle ne s'entraîne pas seulement quand elle en a envie.
Elle ne fait pas attention à son alimentation seulement quand elle est motivée. Elle a une routine inébranlable, un protocole quotidien de discipline qui ne change pas avec son humeur ou le temps. Cela ne la rend pas rigide, cela la rend libre. Car lorsque vos habitudes sont alignées sur votre objectif, vous n'avez pas besoin de dépenser de l'énergie à vous demander quoi faire. Vous le faites simplement. Et cette économie d'énergie mentale, lorsqu'elle est additionnée sur des mois ou des années, se transforme en un énorme avantage. Vous pensez peut-être que votre vie est très différente, que vous avez des responsabilités, des obstacles, qu'il est impossible de vivre comme un athlète d'élite. Mais ce n'est pas le point. Le point est que nous avons tous déjà des habitudes. La question est, construisent-elles ou rongent-elles ce que vous voulez atteindre? Il ne s'agit pas de copier les routines des autres, mais de dessiner la vôtre, délibérément. Choisissez une seule habitude qui, si elle était pratiquée tous les jours, aurait le plus grand impact positif sur votre vie. Cela peut être lire pendant 15 minutes, écrire vos objectifs au réveil, faire des exercices pendant 20 minutes, méditer, revoir votre plan hebdomadaire. Ce qui compte, c'est la constance, pas la complexité. Et voici un détail que peu de gens remarquent. Les habitudes créent l'identité. En répétant une action, vous renforcez une croyance sur qui vous êtes. Lorsque vous écrivez tous les jours, vous commencez à croire que vous êtes un écrivain. Lorsque vous pratiquez la discipline physique tous les jours, vous commencez à vous voir comme une personne en bonne santé. L'identité se façonne en fonction de ce que vous faites, et non de ce que vous dites que vous ferez. Et lorsque cette identité se solidifie, les bons comportements deviennent naturels. C'est comme si vous deveniez la version que vous souhaitiez tant être, grâce à de petits choix faits à plusieurs reprises. Construire des habitudes demande aussi de l'intelligence. Il ne suffit pas de répéter. Il faut rendre l'habitude facile à commencer et agréable à terminer. Une bonne habitude s'intègre naturellement à votre vie. Elle ne demande pas d'héroïsme, juste de l'intention. Commencez petit, mais n'arrêtez jamais. Et si vous manquez une journée, reprenez le lendemain. Le progrès ne demande pas la perfection, il demande la continuité. La discipline que vous construisez aujourd'hui est le bouclier qui protégera votre motivation demain. Quand vous comprenez ce principe, vous commencez à voir vos journées comme des briques. Chaque habitude quotidienne est une brique posée sur l'édifice de votre vie. Vous pouvez choisir de poser des briques au hasard, de construire des murs de travers, ou vous pouvez construire avec un objectif. Lentement, oui, mais avec une direction. Au bout d'un an, la différence entre celui qui a construit avec discipline et celui qui a simplement réagi au hasard est immense. C'est pourquoi, en combinant objectifs, mentalité, planification, bonnes relations et habitudes constantes, vous sortez complètement de la logique du hasard. Rien n'est plus laissé au destin. Votre trajectoire devient une réponse directe aux choix que vous faites. Et votre vie, enfin, cesse d'être une réaction au monde et devient une création consciente de votre meilleur vous-même. Maintenant que nous avons parcouru ensemble ces 5 fondements, je vous invite à faire une pause silencieuse et à observer ce que vous ressentez en ce moment. Peut-être un léger malaise, peut-être une inquiétude positive, peut-être une envie soudaine de vous lever et d'agir. Quelle que soit cette sensation, accueillez-la. C'est le signe que quelque chose en vous a reconnu une vérité, car, au fond, vous avez toujours su que vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici par hasard. Vous avez pressenti, à un moment de votre parcours, qu'il y avait une raison pour être exactement là où vous êtes, en écoutant ces mots, en réfléchissant à ces principes, en sentant que le moment est venu de tourner une page. Ce que vous venez de recevoir n'est pas un discours, c'est un miroir. Un reflet clair de tout ce que vous portez déjà en vous. La capacité de décider avec un objectif, de penser avec liberté, de planifier avec courage, de vous connecter intelligemment et d'agir avec discipline. Rien de tout cela n'est hors de votre portée. Aucun de ces principes n'est un privilège réservé à quelques-uns. Tous sont accessibles à ceux qui sont prêts à assumer la pleine responsabilité de leur propre vie. Assumer cette responsabilité n'est pas facile. Cela implique de cesser de blâmer les circonstances, les autres, le passé, le hasard. Cela implique de reconnaître que, si vous pouvez construire ce que vous voulez, alors vous devez aussi abandonner définitivement l'idée que la chance est la seule force qui gouverne votre destin. Car ce n'est pas le cas. Ce qui gouverne votre destin,
c'est la somme des décisions que vous choisissez de maintenir chaque jour, même quand personne ne regarde, même quand tout semble lent, même quand le progrès est invisible. C'est là que la transformation commence, dans les petites fidélités à votre objectif, pratiquées en silence, répétées avec constance. Peut-être que la plus grande tragédie n'est pas l'échec, mais l'abandon de la tentative de tout cœur. Peut-être que la plus grande gloire n'est pas de gagner, mais de s'engager dans une vision si profondément que la victoire devient inévitable. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez écouté jusqu'à la fin, alors vous avez déjà fait le premier pas. Vous avez choisi de vous souvenir de qui vous êtes. Et à partir du moment où vous vous souvenez, vous pouvez reconstruire. Vous pouvez affiner votre concentration, ajuster vos routes, réévaluer vos habitudes et, surtout, agir. Pas demain, pas quand ce sera plus facile, mais aujourd'hui. Alors, voici l'invitation que je vous laisse. Choisissez l'un de ces 5 fondements et appliquez-le dès aujourd'hui. N'attendez pas une clarté totale. Elle vient avec le mouvement. Écrivez votre objectif, recadrez une pensée limitante. Décomposez un objectif en action, trouvez un allié. Commencez une nouvelle habitude. Faites-le maintenant. Non pas parce que c'est simple, mais parce que c'est décisif. Un petit pas fait consciemment a plus de pouvoir de transformation que 1000 grandes idées non exécutées. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Et la vie qui vous attend de l'autre côté de cette décision ne sera pas non plus due au hasard. Elle sera le fruit du mérite, de la concentration, de la construction. Elle sera la vôtre.